Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est en studio en ligne, évidemment. On attend notre invité qui est à l'extérieur, Étienne Chagnon-Massé, musicien jazz qui donne un spectacle le 17 mai prochain chez Artaud, au 37 Saint-Jacques. Ici, Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment sur YouTube ou Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une équipe d'intervieweurs bénévoles que vous découvrirez au fil des entrevues et des vidéos vous fait découvrir notre monde, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, dans les secteurs d'entreprise, dans les secteurs culturels, secteurs communautaires. Bref, c'est un outil pour mieux communiquer plus, pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble, comme ceci. Salut Étienne. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, on te reçoit en entrevue aujourd'hui parce que il y a un événement qui s'en vient vendredi. Exact. T'as un récital, en fin de compte, de fin de baccalauréat que tu vas présenter chez Artaud ce vendredi soir-là, à partir de 8 heures. Exactement, oui. Quelle sorte de musique que tu vas nous présenter? Alors, c'est un spectacle de jazz parce que dans le fond, j'ai terminé mon baccalauréat en interprétation jazz à l'Université de Montréal. Good. Et puis, dans le fond, le spectacle, c'est surtout du jazz moderne, fusion, mais il va y avoir un peu aussi de old school jazz, comme on dit. Ouais. C'est ça. Dans le fond, mon récital de fin bac va avoir eu lieu le 3, donc il y a 2 semaines, le 17. Et puis, c'est comme une deuxième célébration parce que moi, je viens de Saint-Jean au départ. Fait que c'est ça, pour pouvoir être avec mes amis, ma famille de Saint-Jean, j'ai décidé de m'associer avec Artaud pour donner un spectacle à Saint-Jean pour ressouligner ça. Puis le récital à l'université, il y a comme des critères bien précis de temps, qui fait des solos, c'est ça. Tandis que là, ça va vraiment plus être une célébration. On est là pour avoir du fun, pour jammer, improviser. Puis c'est ça. C'est bon, c'est bon. L'Université de Montréal ou... Oui, l'Université de Montréal. OK. Ma fille elle a son bac en interprétation de jazz aussi. Ah ouais, cool. Quelques années, là. En quel instrument? Qu'est-ce que je voulais dire, là? Je voulais enfiler avec d'autres choses, mais... En quel instrument elle a son... Hein? En quel instrument elle a été? Oh, elle était en chant. En chant? Cool. Chant, deuxième instrument en flûte, puis troisième instrument piano. OK. Fait que... touche à tout, là, tu sais. Ouais, cool. C'est le fun, la musique. Puis, j'ai hâte de voir ton show parce que je me suis acheté mon billet justement pour aller te voir vendredi. Ben, c'est le fun moi je voulais dire d'encourager le monde, les jeunes, parce que comme tu peux voir, je suis moins jeune, de prendre la relève, de prendre Êtes-vous un peu amateur de jazz au départ ou c'est-tu un style que vous avez déjà un peu écouté? Hein? Êtes-vous un peu amateur de jazz en plus, au départ? Ah, amateur de musique, oui, effectivement, de tous les genres de musique. Toutes les musiques sont belles. Fait que je me dis, il ne faut pas se priver, hein? Non, c'est bon. Combien de musique? Est-ce que tu vas être tout seul sur la scène ou est-ce que tu as emmené des chums avec toi? Ou? On est un quartet, donc il y a moi la guitare et puis j'ai une amie, Christina Baudry-Cardenas à la batterie, Ludovic Rochon au piano et Raphaël Lombal à la basse électrique. Ah, OK. C'est tous des noms qui sonnent jazz, me semble. Ça se peut-tu? Non, mais ils jouent de tout eux aussi. Fait que Ludovic, il a fait son baccalauréat en interprétation jazz à McGill. Et puis maintenant, il est aux études supérieures en piano classique accompagnement à l'Université de Montréal. Oh. Fait que, il joue de tout. Raph a terminé son bac, puis là, il roule pas mal dans des bands corporatifs aussi de pop, puis il fait encore du jazz. Et puis Christina, elle aussi, elle joue dans plein de projets. Fait que on n'est pas juste des musiciens de jazz. Moi, au départ, j'étais même pas un musicien de jazz. C'est juste qu'au Québec, les options d'études supérieures en musique se concentrent surtout sur le jazz ou le classique. Fait que le jazz, c'est comme un peu l'ultimum là, dans ce qui est de la théorie musicale et tout ça, tu sais, fait que quand on devient sérieux, souvent les gens s'enlignent vers du jazz, fait que, mais au départ, moi, j'étais un joueur plus de blues, de rock. C'est d'ailleurs pourquoi le spectacle est un peu au saveur jazz fusion moderne, parce que j'aime ça, tu sais, je joue avec une guitare qui est
comme une Les Paul avec une petite distorsion. Tout ça reste du jazz, mais c'est comme plus ouvert que juste du vieux jazz que les gens associent. Là, des fois à l'ascenseur ou quelque chose. Là, tu sais, là. Ça swing. Ouais, ben c'est ça. Ah, c'est bon, ça. Tabarnouche. Ouais, ben j'ai hâte de voir ce show-là. D'habitude, chez Artaud, c'est de ces soirées-là, c'est il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui y vont, puis le monde participe avec le musicien aussi, ou les musiciens. C'est ça qui est le fun aussi. Ouais. Je sais pas si les musiciens vont aimer ça, mais vous allez vous faire interpeller certains. Ah, c'est clair. Ben, j'ai déjà été voir de la musique chez Artaud, justement. Là, fait que la manière que la salle est faite, c'est le fun. On est vraiment proche des artistes. T'sais. Ah ouais, t'es collé sur le monde, c'est ça. Ouais, exact. Collé sur ton monde. Ouais. Ah là là. Donc, un bac, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ces études-là, mais c'est-tu juste 3 ans, 4 ans, ou si c'est... Oui, c'est un bac de 3 ans, dans le fond, 90 crédits, comme c'est bien standard. Ah, 90 crédits, OK. Puis moi, à l'époque, quand j'ai voulu auditionner, justement, étant plus un joueur de rock, de blues, j'étais vraiment pas un gros jazzeux, comme on va dire. Okay. Puis j'ai pas rentré directement en jazz, fait que j'ai fait une année préparatoire. Puis après ça, je vais rentrer en jazz. Fait qu'en tout, j'ai fait 4 ans à l'Université de Montréal. Et puis là, j'en sors, puis je suis vraiment complètement à un autre niveau. Puis les 4 ans, la première année, honnêtement, ça a juste été une bénédiction parce que l'année suivante, je suis entré, puis là, j'étais prête. Puis là, la première impression que je laissais au monde, c'était quelqu'un qui savait jouer du jazz, puis tout. Fait que je suis très content de mon parcours. En musique, on aime ça toucher à beaucoup de choses. On aime ça toucher à tous les styles. Là, tu t'es concentré, évidemment, tu allé chercher une concentration jazz, mais... c'est quoi qui t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a amené vers la musique? Tu sais, quand tu étais plus jeune, là, tu dis, t'as eu une guitare à Noël ou quoi? Je sais pas, c'est une image, mais... Le pire, c'est que j'ai pas vraiment aucun musicien dans ma famille, mais ce que ma mère va toujours dire, c'est que quand j'étais bébé, elle m'a bercé sur comment on appelle, sur du Angèle Dubois. Il y a un nom pour ça. Ça doit être les berceuses d'Angèle Dubois, justement, qui est d'une violoniste. Puis quand j'avais 4 ans, j'ai commencé justement le violon classique, parce que c'est un instrument qui m'interpellait. Justement, elle dit que c'est sûrement en lien à cause d'Angèle Dubois. Puis de fil en aiguille, j'ai fait du violon classique, puis à l'âge de 10 ans, j'ai ajouté à ça la guitare pop. Puis j'ai continué là-dedans. Puis dans le fond, j'ai tout fait ça à l'école de musique Justine Laberge, qui est à justement. Donc, une super école. Puis j'ai commencé par pas une interprétation, pardon, comment on appelle ça? L'initiation à la musique pour les enfants. Fait que, après ça, là, j'ai commencé le violon, après ça la guitare, puis j'ai même suivi pendant les 7 ans que c'est offert, de 5e année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire, j'étais en sport hors études, option musique avec eux autres. Fait que tous les après-midi, on allait là-bas faire de la musique. Fait que très tôt, ça a été une grosse passion pour moi. Mes parents ont vu ça, m'ont soutenu là-dedans, m'ont inscrit à tout ce qui était bon à faire. Fait que c'est ça. C'est bon, ça, c'est bon. T'es-tu allé à Polyvalente à Saint-Jean aussi pour la musique, dans la musique? Non, le programme sport-études était associé à ce moment-là avec... Moi, au secondaire, j'ai fait... en fait, j'ai fait Beaulieu. Dans ce temps-là, ça s'appelait Beaulieu. Aujourd'hui, c'est Joséphine d'Endurant. Puis avant Beaulieu, c'était Marguerite Bourgeois. Il avait fait un changement, puis j'ai fait Bourgeois, puis ça, j'étais là. Ouais. Suite à ton bac, à la réalisation de ton bac, puis ce spectacle-là vendredi, c'est comme une lancée. Tu arrives dans le marché, finalement. Mais pour toi, dans ta tête, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite que tu vas donner à ça? La musique, c'est sûr que c'est un milieu pas sécure. Il faut essayer de se donner le plus possible partout. J'ai quelques projets par-ci, par-là. J'ai un projet qui roule pas mal avec une chanteuse qui s'appelle Edlene Fitzgerald. On a joué au Festival de jazz l'année dernière. Quand même. Puis, j'ai pas le droit de l'annoncer. Fait que je veux dire que je vais peut-être jouer encore au Festival de jazz cette année. Faut pas le dire. Ah, c'est bon. OK. On le dira pas. On le dira pas. Puis, c'est ça. À part de ça, justement, le spectacle à Saint-Jean, c'est pour célébrer le début d'une nouvelle étape. Puis moi, je vais essayer c'est ça. Des compositions que je veux enregistrer, des projets que je veux rouler en musique. Puis ça reste à voir. Je suis pas bien stressé. Arrivera ce qui arrivera. Puis la passion qui parle. C'est ça. Super. On te souhaite la meilleure des chances. Puis une belle carrière en musique. C'est tout le temps le fun de faire ce qu'on aime faire. Exactement. Surtout dans la musique. Faut être là pour la passion. C'est ça. Fais-le. Fait que le show qui s'en vient vendredi, le 17,
chez Artaud, bien entendu. C'est à 8 heures le soir, ça commence. On peut arriver un petit peu d'avance pour te jaser. On peut arriver d'avance. Ouais. Ils vendent de la bière, puis salaire, puis du vin, puis tout. C'est ça. Fait que c'est vendredi qui s'en vient, vendredi qui s'en vient. Ouais, juste parce qu'aujourd'hui, on est le 13, donc c'est le 17. Ouais, vendredi c'est vraiment 17. c'est vendredi. C'est vendredi que le party commence pour tout le monde va être là. Écoute, on va se souhaiter une belle soirée. Ben, je te souhaite une belle soirée, puis un accueil, puis bien du monde dans la salle pour avoir bien du fun, parce que c'est une belle place pour s'amuser aussi, puis pour nous autres, c'est une belle place pour aller écouter de la musique aussi. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de t'entendre. Ben, j'ai bien hâte que vous ayez le spectacle aussi. On se voit vendredi. Merci de venir. Merci, là. Salut. Voilà, c'est tout. Ça a été vite. Ça a été un petit peu gauche puis à droite, puis un petit peu à l'envers, comme pas rodé, si on veut, mais C'est bien plus fun de même. C'est bien plus. C'est plus le fun comme ça. Ouais. C'est ça. Un peu improvisé. Et voilà. Fait que, c'est ça. Donc, la prochaine émission, d'ici la prochaine émission, c'est le 17, vendredi le 17, chez Artaud, une petite soirée jazz avec notre ami Antoine, Étienne, pas Antoine, que je dis là. Ça va pas bien, mon affaire, le matin. En tout cas, avec Étienne. Fait que, on se rencontre là chez Artaud vendredi. C'est super. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.